Vous écoutez le podcast Chronique du média, un espace pour comprendre, analyser et décrypter les médias. Présenté par Christophe sur CNMAC News TV. Bienvenue dans la chronique sur le média, le podcast de CNMAC News TV. Épisode numéro 2, dans lequel nous poursuivons notre réflexion sur les médias publics, privés et indépendants. Aujourd'hui, une question centrale. Comment les intérêts des acteurs des médias influencent-ils la qualité de l'information? Pour illustrer cette problématique, nous nous appuierons sur un sujet sensible mais réel à Douala. Les différentes formes que prennent les drogues vendues aux élèves des établissements scolaires et la manière dont ce phénomène est traité ou peut traiter ou pas traité par les médias. For the first day I met you, I felt so insecure. I was afraid of the future. We used to say you were a bad guy. It was all lies, I didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united forever, and that can bring them down, down, down. À Douala, parents, enseignants et professionnels de la santé alertent depuis plusieurs années sur la circulation des substances illicites dans certains établissements scolaires. Ces produits prennent parfois des formes banalisées, présentées comme inoffensifs, discrètes, faciles à dissimuler, ce qui les rend particulièrement dangereuses pour les élèves. Pourtant, ce phénomène n'est pas traité de la même manière selon le type de média. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. Le média public informe sans inquiéter. Dans les médias publics, le sujet est généralement abordé à travers des communications officielles, opérations de police, campagnes de sensibilisation, déclarations des autorités éducatives. L'accent est mis sur l'action de l'État et sur les réponses institutionnelles. En revanche, l'objectif ici est souvent de rassurer l'opinion publique et de préserver l'image des institutions. Les médias privés, eux, abordent parfois le sujet sous un angle plus accrocheur. Titres alarmants, faits divers, images fortes, le phénomène est présenté comme un scandale ou une menace immédiate. Cette approche permet de capter l'audience, mais elle laisse peu de place à l'analyse des causes profondes. Pourquoi les élèves sont ciblés? Comment ces produits circulent? Et quelles responsabilités sont partagées? Les médias indépendants, lorsqu'ils s'emparent du sujet, cherchent généralement à comprendre plutôt qu'à séduire. Ils croisent les sources, donnent la parole aux communautés éducatives, aux parents, aux acteurs de la santé et aux organisations de terrain. Ils montrent que ces drogues prennent des formes adaptées aux jeunes, telles que des bonbons, des sucreries, la liste continue. Parce que le système de prévention est fragile et que le silence médiatique persiste. Mais ce travail dérange, prend du temps et coûte cher et dépend fortement du soutien du public. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'information est aussi un bien économique. Selon qu'un média dépend de l'État, du marché ou du public, il ne traite pas les sujets avec la même liberté ni les mêmes priorités. Dans le cas des drogues au milieu scolaire à Douala, une information partielle empêche la prévention efficace, limite la prise de conscience et retarde les réponses collectives. Quand l'information est guidée par la peur de déranger, par la recherche d'audience ou par le manque de moyens, la qualité recule et la société en paye le prix. For the first day I met you, I felt so insecure. I was afraid of the future. We used to say you were a bad guy. It was all lies, I didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united forever, and that can bring them down, down, down. Épisode numéro 2 de Chronique sur le média nous rappelle une réalité essentielle.
La manière dont un sujet est traité dépend du type de média qui le porte. Médias publics, médias privés, médias indépendants, chacun joue un rôle mais aucun ne suffit seul. Face à des enjeux aussi graves que la protection des élèves, l'information doit être rigoureuse, responsable et indépendante. C'était Chronique du Média, un podcast de CNMAC News TV. Merci pour votre soutien.